36. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Frères et sœurs, dans ce verset, nous avons 3 points, 3 étapes. Relisons. Car vous avez besoin de persévérance. La persévérance d'abord, c'est une étape pour recevoir de Dieu. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, c'est une autre étape pour recevoir de Dieu. Et enfin, vous obteniez ce qui vous est promis. Enfin, obtenir de Dieu. Étudions un peu accomplir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, dans accomplir la volonté de Dieu, 1 Timothée 2,4 nous dit « Car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Frères et sœurs, Jean 6,40 aussi nous dit « La volonté de mon Père » là c'est Jésus-Christ qui parle. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Frères et sœurs, là on a eu 2 volontés du Père. La première volonté, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. La deuxième volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est croire au Christ et faire les disciples, frères et sœurs. Or, Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 28, 29, « Allez, faites de toutes les nations les disciples. » La mission de Jésus-Christ est claire. Voilà la volonté de Dieu. Mais on ne peut arriver à faire cette volonté, facile à dire, très difficile à faire, mais pas impossible. Ne peut faire la volonté du Père que celui qui va suivre ces 3 étapes-là, en l'occurrence 1, Josée 1,8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour accomplir ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, 1, c'est la méditation de la parole de Dieu. Sans la méditation de la parole de Dieu, on ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Et en 2, la parole de Dieu nous dit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, donc la prière. Donc la méditation d'abord, après la prière pour faire la volonté de Dieu continuellement, c'est-à-dire faire les disciples. Et le dernier point, c'est Psaume 19, 7 qui nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Donc la restauration de l'âme. Dans notre marche chrétienne, il y a toujours des chutes. Quand tu chutes, ça ne veut pas dire que tu appartiens au diable. Non, il faut restaurer l'âme pour revenir à Christ, frères et sœurs. Donc, les 3 points que nous avons vus rapidement, c'est-à-dire la méditation, la prière et la restauration de l'âme, ce sont ces 3 points qui nous emmènent à obéir, à respecter, à faire les disciples, à faire la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et enfin, quand on a fini avec le faire, la première étape, faire la volonté de Dieu, nous passons maintenant à la deuxième étape selon le verset qui est la persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Persévérer dans cela tous les mois, toutes les années jusqu'à ce que la 3e étape arrive. Recevoir de Dieu, frères et sœurs. Tant que tu n'as pas reçu de Dieu, tu ne peux pas arrêter de persévérer. Il faut toujours persévérer jusqu'à ce que Dieu réponde à ta prière. Dieu, frères et sœurs, n'est pas un homme. Il est fidèle à sa parole. Et il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Maintenant, il peut s'avérer, frères et sœurs, que tu pratiques les 3 étapes, mais Dieu ne te donne pas. Pas qu'il ne te donne pas, mais ton temps n'est pas encore venu. Il veut encore que tu persévères. Parce que nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Notre cœur n'est peut-être pas prêt à recevoir de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas encore matures ou aptes de recevoir ce que Dieu va nous donner. Tu sais, il y a de ces bénédictions qui peuvent nous éloigner de Dieu, frères et sœurs. Dieu peut te bénir. Tu n'as jamais touché des millions, il te donne des millions. Tu ne vas plus méditer, tu te déroutes, ça devient une vie bizarre, les boîtes, tout ça là. Mais Dieu ne va pas le faire pour te perdre. Il ne va pas prendre le risque de te bénir pour te perdre et te voir en boîte, frères et sœurs. Voilà pourquoi il te donne un temps, la persévérance. Dans les fruits de l'esprit, c'est la patience. Le 4e fruit de l'esprit. La patience, frères et sœurs.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te perdre. Pourquoi? Parce qu'il veut te grandir. Il veut que ton cœur soit apte, prêt à recevoir. Oui, frères et sœurs. Je bénis les hommes de Dieu qui ont été visités par Dieu, bénis par Dieu, en l'occurrence les apôtres, Yves et Ivan Castano. Ils ont été grandement bénis. Plus Dieu les bénit, plus ils font de plus en plus l'œuvre de Dieu. C'est parce que leur cœur a été préparé par Dieu. La persévérance. Quand tu as respecté ces 3 étapes, accomplir sa volonté, persévérer, si Dieu ne te donne pas, frères et sœurs, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore vu les fruits de l'esprit en toi. Donc il va t'offrir encore le temps de travailler ton cœur jusqu'à ce que tu reçoives les fruits de l'esprit. Il faut manifester l'amour d'abord, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Tu vois, tu es en problème, mais tu es en paix. On te persécute, mais tu es en paix, tu es en joie. Une fois, frères et sœurs, j'ai croisé la route du serviteur de Dieu, le pasteur Marc Sakala. La joie, il est toujours joyeux. C'est un monsieur, malgré les persécutions, il est toujours joyeux. Ben, je suis parti de là tout en étant marqué. Oui, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Et ça s'acquiert par la persévérance, frères et sœurs. Amen.